Yo, c'est Bass pour Perspective Parisienne. Adolescence est toujours dispo, sorti le 7 mai sur Haute Culture. Allez, checker ça. Bass, je suis MC depuis, j'entame ma 2e année. J'ai sorti un EP qui s'appelle Adolescence, en 5 titres. Donc c'est limite plus un maxi. Juste avant ça, j'avais sorti un truc un peu street qui s'appelait Haute School et voilà, je m'apprête à sortir 3-4 autres projets qui arrivent. Tu parles de ce sentiment qui en moi qui monte. J'ai écrit mes vérités loin de ce monde qui ment. Entre rêve et réalité, je suis assis tranquillement, mon cœur n'est plus agité. J'en fais le serment, je sais où je dois aller, pas besoin de ton serment. Et ce sentiment de véracité, mec c'est tellement bon, t'as pas idée, pourtant c'est qu'un ressenti. J'ai écrit cet album à la fin de mon adolescence, donc j'avais 18 ans, 19 ans quasiment. Et techniquement je me sentais à un carrefour, tu vois, à un palier entre la fin de l'adolescence, limite trop vieux pour des trucs d'ado et trop jeune pour dire que je suis vraiment rentré dans la vie active, genre l'addict. Et donc je trouvais que c'était le bon compromis. Et j'avais besoin de passer un cap au niveau de mon développement personnel et aussi au niveau du développement de ma musique. Donc je suis à fond dans ce genre de délire, c'est limite une obsession chez moi de vouloir m'accomplir, de me développer. Et donc il y a des parallèles aussi bien dans ma propre vie privée que dans la musique. Je crois que c'était en un mot résumer tout ça. Je voulais dire tous ces trucs là et je trouvais le bon mot, je trouve. Voilà, adolescence. Je suis entouré de beatmakers que j'ai rencontrés sur internet. Un Marseillais qui s'appelle Trampes qui est très très chaud. On reconnaît vraiment la couleur de Marseille à travers ses prods. Après il y avait des producteurs américains pour la plupart. C'est voilà, des mecs, j'écoutais leurs prods sur YouTube ou SoundCloud. Et je leur ai dit mec, voilà, j'ai un projet une free mixtape qui va sortir, est-ce que t'es chaud pour que je prenne ton truc? Le mec, il y a pas de souci. Voilà. J'avais pas de budget prod, donc je bossais qu'avec des mecs qui m'envoyaient des trucs. À cet âge-là, j'avais 1 an, tu vois, donc je peux pas parler pour les gens qui étaient à leur époque, à cette époque-là. Après, moi-même, j'ai grave écouté des trucs comme Sashpo, Fab, voilà, j'ai toute la discographie de Fab dans mon phone. Et donc ouais, j'ai grave kiffé ces rappeurs de cette époque-là. Après dire qu'il y avait un âge d'or, moi je peux même pas en témoigner. Et aujourd'hui, moi je trouve l'âge d'or c'est maintenant, comme dit Verbigo. Il y a tellement de bons rappeurs aujourd'hui, c'est super chaud. Et partout dans toutes les villes, à Lille il y a Finity, dans le sud il y a 7 Match, il y a Etienne, la liste est super longue. Et il y en a pour tous les goûts, c'est comme tu rentres dans un magasin de chaussures et tu trouves ta chaussure, tu vois, tu trouves ton rappeur, tu peux m'en trouver plusieurs. Et donc ouais, c'est super cool, il y a de la place pour tout le monde. Donc non, limite l'âge d'or c'est maintenant, tu vois. Après je peux même pas dire que c'est faux ou vrai, je n'ai pas vécu cette époque, je parle de ce que je connais. Okay. C'est même pas juste le rap, hein, c'est toute cette culture un peu urbaine comme ils appellent ça. Comme Zemmour disait, pour lui c'est une sous-culture, tu vois. Bah tu sais, ils veulent pas de nous, ils s'en tapent de nous, tu vois, concrètement, c'est ça le truc. Et s'il y a un moyen de prouver qu'ils ont raison, bah ils vont utiliser ce moyen là, ils vont pas aller prendre le texte le plus intelligent de Kérizem et se dire ah non, il y a quelque chose de bien dans cette culture. Même dans les trucs égo-trip, il y a souvent des trucs super intelligents, tu vois. Donc ils essayent pas de comprendre cette culture, ils y connaissent rien pour la plupart. Même des mecs comme Olivier Cachin qui ont bâti leur carrière sur ça, ils sont pas les premiers défenseurs de la culture en général. Et non, c'est des détracteurs, c'est limite des haters, tu vois, ils connaissent rien au truc, ils ne comprennent pas. Donc faut pas compter sur eux, tu vois, faut avoir nos propres médias comme vous êtes en train de faire. Et des gens qui connaissent vraiment cette culture-là et qui en parlent le mieux, tu vois. Et justement, tu parles d'Olivier Cachin, mais l'émission, par exemple, On refait le rap avec Mouloud Achour, tu penses que ça représente bien le rap, justement? Justement, cette émission, j'en parlais sur Twitter juste hier, et j'étais super déçu de voir que, ok, le premier épisode était cool, c'était un truc d'intro, et le deuxième,
ils ont parlé de la nouvelle génération des MC, et ils parlaient de Black M, ils ont parlé de qui d'autre, de Fab Baby, de Caris, ok Caris, ok. Mais enfin, Black M, même s'il dit dans Madame Babochki, ils diront que c'est une musique super commerciale, et même sans ça, il a fait son premier album avec la section. Les mecs, c'est pas des nouveaux, ils sont là depuis 5-6 ans dans le paysage. Ouais, eux, ça fait 10 ans qu'ils ont avant de percer, ils avaient 10 ans de rap derrière eux, tu vois. FA Baby pareil, enfin c'est pas eux les nouveaux c'est ceux que je t'ai cités, c'est Entourage, c'est Pinty, c'est D.I.T, c'est STMH, c'est eux la nouvelle génération. Ils ont pas mentionné un seul mec, tu vois. Et en plus, même dans l'épisode, même dans le bonus, ils sont super pessimistes dans le sens où ils sont là, ils soulèvent des sujets qui les intéressent, et ils ont une vision du rap qui est assez dépassée, genre Mouloud Achour, je l'aime bien franchement, et même sa web série sur Rap Elite, elle est super chaude, c'est super intelligent ce qu'il dit, mais je trouve qu'il a une vision du rap, ouais ça doit être conscient, il doit y avoir un message et tout, c'est une musique, tu vois. Moi je kiffe écouter Joke parce que parfois j'ai envie de me marrer, tu vois, le mec est super insolent, mais je kiffe aussi écouter Kerry James, j'ai tous les albums de Kerry James chez moi, je connais des couplets par cœur, tu vois. Mais voilà, ça reste de la musique, et tu prends ce que tu as envie d'y prendre, et il n'y a pas de type de musique à avoir, tu vois. Si tu veux avoir des belles sapes et t'entourer de belles nanas, avoir des thunes, c'est ton droit, tu vois. Je préfère ça qu'être pauvre. Je me répète un peu sur le coup, mais j'ai des standards de vie, tu vois. Genre, j'aimerais avoir telle et telle vie, tel lifestyle. Et si le rap me permet pas de l'avoir, bah, je vais pas faire du rap, tu vois. Je vais travailler et avoir ce que j'ai envie d'avoir. J'ai envie de pouvoir partir en vacances, pouvoir élever une famille, tu vois. Et le rap, ça garantit pas ça à tous les MC, tu vois. Donc, l'avenir nous dira. Hier, je suis tombé sur un crew qui s'appelle Ligne Blanche. C'est super chaud ce qu'ils font, mais sinon vraiment il y a un mec que je kiffe vraiment, c'est Virus. Il a sorti son EP qui s'appelle Minuit, il y a Alpha One et SPM dessus, et des mecs de son crew, de J-Fly, je crois que ça s'appelle le crew de Lucas Boy, tout ça. Mais franchement le truc est super carré, et j'ai des... Ils voient le rap comme un art, un morceau qui s'appelle Le Brodard qui me parle vraiment. Enfin, vraiment, il y a de l'ego trip, mais c'est pas de l'ego trip tout bête, tu vois, c'est recherché. Donc, voilà, il y a le fond et la forme. C'est l'un des mecs très chauds qui va arriver cette année. Donc ouais, je suis en train de monter un collectif. Il va s'appeler Haute École. Comme mon projet s'appelait Old School, donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer une genre de dream team avec une équipe parfaite entre guillemets, avec le genre un graphiste, un beatmaker, qu'on puisse tout faire nous-mêmes et qu'on ait besoin de personne. La principale difficulté c'est de trouver des gens qui sont à qui tu peux faire confiance, tu vois. Le jour où il y a des thunes, faut que les mecs soient réglo. Et qu'ils ont vraiment une ambition sur le long terme, qu'ils ont des propres projets perso, tu vois. Ce qui est bien dans un collectif, c'est que les gens peuvent s'entraider, tu vois, t'as pas besoin de... Même si t'as pas un réseau de ouf, bah t'arrives à faire ce que tu veux. Et c'est ça la principale force d'un collectif, et de grandir ensemble, réussir tout seul. Personnellement, je considère que c'est un échec. Donc s'il y a un maximum de gens que j'apprécie, qui sont doués, j'essaye de les faire monter avec moi. De toute façon, vous verrez pas sur le EP, mais surtout sur le mini-album. Voilà, il y a plein de collaborations en dehors de la musique même, de gens que j'apprécie, des artistes qui sont doués, et voilà, les choses arriveront. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci à toi, parisienne. C'était super chaud, c'était un plaisir. Merci bien. Je te parle de ce sentiment qui en moi qui monte. J'ai écrit mes vérités loin de ce monde qui ment. Entre rêve et réalité.